Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon explosif de l'actualité rap, aussi bien en France qu'aux États-Unis. On commence avec SDM qui annonce un concert événement à l'Arena Sud de France pour 2025. Ensuite, on part aux États-Unis où Cardi B répond enfin aux rumeurs de dette financière avec des preuves convaincantes. Enfin, Booba relance le clash avec Dadju, mais ce dernier garde le silence. Est-ce une stratégie calculée ou juste de l'indifférence? Restez avec nous pour tout savoir sur ces sujets brûlants. C'est officiel, SDM, le protégé de Booba et certifié disque de platine, va enflammer l'Arena Sud de France à Montpellier en février 2025. Vous avez bien entendu, une nouvelle date vient de s'ajouter à une tournée qui s'annonce déjà légendaire. Depuis sa signature chez 92i en 2020, SDM ne fait que monter en puissance. Son deuxième album, Astérisque Lien du sang astérisque, sorti fin 2022, a confirmé son statut de star montante. Avec des featurings de poids comme Green Montana, Niska et Tiakola, il a raflé un disque de platine. C'est clair, SDM est en pleine ascension. 2023, c'est l'année où SDM a rempli son premier Olympia. Et comme si ça ne suffisait pas, il a annoncé un concert à l'Accor Arena en février 2025 qui a fait sold out en un éclair. Résultat, une deuxième date ajoutée et une tournée dans toute la France. Le 22 février 2025, direction Montpellier. SDM va poser son flow à l'Arena Sud de France. Avec son 1m90 et son charisme de géant, attendez-vous à un show mémorable. Et pour ceux qui connaissent la vibe de Montpellier, vous savez que cette ville est parfaite pour un concert de ce calibre. En plus de tout ça, SDM sera jury dans la prochaine saison de Astérisque Nouvelle École sur Netflix, aux côtés de SCH et Aya Nakamura. C'est un signe de son influence grandissante dans le rap game, et on a hâte de voir ça. Les billets pour l'Arena Sud de France sont déjà dispo à partir de 43 €. Si t'as loupé les autres dates, c'est l'occasion à ne pas rater. Ne traîne pas, prends ton billet et prépare-toi à vivre un show incroyable avec SDM. Si t'as kiffé cette news, lâche un like, abonne-toi, et active la cloche pour ne rien rater. Cardi B, toujours prête à défendre son honneur, a encore frappé fort face à des rumeurs concernant ses finances. On vous explique tout. Tout a commencé avec un article du Sun qui a fait naître des spéculations. L'article affirmait que Cardi B, notre rappeuse au franc-parler, pourrait être en difficulté financière à cause de dettes immobilières. Oui, vous avez bien entendu. Image du logo du Sun et un visuel représentant des finances. Mais quand il s'agit de Cardi B, les rumeurs ne restent jamais sans réponse. Dimanche dernier, elle a pris les choses en main et a décidé de remettre les pendules à l'heure. Cardi B n'a pas perdu de temps pour réagir. Sur X, l'ex-Twitter, elle a partagé des messages privés avec un membre de son équipe pour prouver que tout ceci n'était que pure invention. Elle a aussi dénoncé l'article en disant, je cite, « Tout d'abord, The Sun publie des rumeurs selon lesquelles vous inventez des histoires et envoyez des articles à l'aveugle. C'est pourquoi il n'y a pas de documents, juste du bouche à oreille. » Mais Cardi B ne s'est pas arrêtée là. Elle a partagé des détails précis sur sa situation financière, révélant qu'elle a investi près de 12 millions de dollars dans sa maison et qu'elle gère ses finances avec une discipline de fer. Elle a même mentionné qu'elle venait de dépenser 400 000 $ en bijoux, tout en précisant que « mes factures passent avant le luxe ». Malgré ces explications, les critiques ont continué. Alors mardi dernier, elle a de nouveau riposté sur X avec un message destiné à ses détracteurs, MDR, bande de clochards, vous aimeriez bien. Elle a également rappelé que sa maison, achetée en 2019 pour 5 millions de dollars, vaut aujourd'hui 7 millions, tout en plaisantant sur le fait qu'elle pourrait vendre sa part à Offset si jamais l'idée lui prenait. Cardi B a ensuite discuté de cette affaire sur X Spaces, exprimant son exaspération face à ces rumeurs infondées. Même si son dernier message a été supprimé, les fans ont eu le temps de le voir, capturé par Hip Hop DX. Voilà pour cette histoire pleine de rebondissements.
Cardi B prouve une fois de plus qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle est toujours prête à se défendre. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires en bas et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des dernières news rap. Booba est de retour avec ses pics acérés, mais cette fois, c'est Dadju qui est dans son viseur. Pourtant, malgré les provocations, le petit frère de Gims reste obstinément silencieux. Qu'est-ce qui se passe? On décode tout ça maintenant. Vous connaissez l'histoire. Booba et Gims, c'est un clash qui dure depuis des années. Des punchlines, des pics sur les réseaux, rien n'a été épargné. Mais récemment, Booba a voulu secouer les choses en s'attaquant à Dadju. Pourtant, à la grande surprise de tout le monde, Dadju a choisi de ne pas répondre. Et ce silence, ça irrite Booba. Revenons un peu en arrière. Le clash entre Booba et Gims, c'est du lourd. Depuis des années, ils s'envoient des pics, que ce soit dans leurs morceaux ou sur les réseaux. Un des épisodes les plus marquants, la sortie de Dolce Camara par Booba. Un morceau où il attaque directement Gims et sa compagne Demdem. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lors d'un concert au Paléo Festival, Booba a remis une couche, ranimant un clash qui semble sans fin. Le 5 août dernier, Booba a célébré un grand moment, la certification diamant de son morceau, Dolce Camara. 50 millions de streams, rien que ça. Mais fidèle à lui-même, Booba ne s'est pas contenté de ça. Il a profité de l'occasion pour envoyer une pique à Dadju. Souvenez-vous de cette vidéo où Dadju disait « Tu sais bien accueillir ». Booba a détourné cette phrase pour attaquer Demdem dans son morceau. Et avec son ironie légendaire, il a remercié Dadju pour sa contribution à ce succès, espérant le provoquer. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Dadju n'a pas répondu. Contrairement à son frère Gims, qui n'hésite jamais à riposter, Dadju a choisi le silence. Et ce silence, ça énerve Booba. Sur ses réseaux sociaux, Booba a même partagé une vidéo où il raconte avec humour avoir passé la nuit dans une concession automobile, attendant un avis de Dadju sur la Ferrari qu'il voulait acheter. Et toujours rien. Il m'a pas rep, j'ai dormi au concessionnaire, a-t-il lâché, visiblement frustré. Mais ne vous y trompez pas, Booba ne lâche pas l'affaire. Il continue de chercher à provoquer Dadju, espérant une réaction. Alors, pourquoi Dadju reste-t-il silencieux? Est-ce une stratégie calculée ou juste de l'indifférence? Tandis que Gims est en plein dans le game, Dadju semble avoir choisi une autre voie, l'indifférence totale. Ce choix pourrait bien agacer Booba, mais c'est peut-être aussi une manière de minimiser l'importance des attaques du duc. En ne répondant pas, Dadju laisse Booba face à lui-même. Une confrontation pourrait ne jamais avoir lieu. Alors, selon vous, Dadju a-t-il raison de rester silencieux? Est-ce la meilleure réponse face à Booba? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour rester à jour sur tout ce qui se passe dans le rap game. C'était Chérif du Rap, à très vite pour une nouvelle vidéo. Conclusion, Chérif du Rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.